Waouh, que- waouh, ça fait du bien. Est-ce qu'on peut s'élever pour la lecture de la parole de Dieu? Euh, il y a deux passages que nous allons lire et après nous allons prier. Le premier passage se trouve dans 1 Chronique, chapitre 11. Je vais commencer à partir du 10e verset jusqu'au 19e. Voici les chefs des hommes vaillants qu'avait David et qui l'aidèrent avec tout Israël dans sa royauté pour les faire régner, selon la parole de l'Éternel au sujet d'Israël. Voici donc le nombre des hommes vaillants qu'avait David. Jashobéam, fils d'Akmoni, chef de ceux qui combattaient sur des chars, il brandit sa lance sur 300 hommes qu'il fit périr en une seule fois. Waouh! Vous essayez d'imaginer ça? 300 hommes, une seule fois comme ça. Après lui, Éléazar, fils de Dodo, l'Achochite, l'un des 3 hommes vaillants. C'est lui qui était avec David à Pas d'Amin, où les Philistins s'étaient assemblés pour combattre. Il y avait une portion des champs remplis d'orge, et le peuple fuyait devant les Philistins. Ils se placèrent au milieu du champ, les défendirent et battirent les Philistins, et l'Éternel accorda une grande délivrance. Verset 15. 3 des 30 chefs descendirent sur les rochers, vers David dans la caverne d'Adullam, lorsque le camp des Philistins était dressé dans la vallée de Réphaïm. David était alors dans la forteresse, tandis qu'une garnison des Philistins était à Bethléem. Et David fit un souhait et dit, « Qui me fera boire de l'eau du puits qui est à la porte de Bethléem ?» Alors ces 3 hommes passèrent au travers du camp des Philistins et puisèrent l'eau du puits qui est à la porte de Bethléem, et l'ayant apportée, ils la présentèrent à David. On va aussi lire 1 Samuel chapitre 22, versets 1 et 2. 1 Samuel chapitre 22, versets 1 et 2. David partit de là et se sauva dans la caverne d'Adullam. Ses frères et toute la famille de son père l'apprirent et ils descendirent vers lui. Tous ceux qui se trouvaient dans la détresse, qui avaient des créances ou qui étaient mécontents, se rassemblèrent auprès de lui et il devint leur chef. Ainsi se joignirent à lui environ 400 hommes. Prions. Père éternel, te disons merci pour cette grâce que tu nous accordes de nous retrouver dans ta présence, afin d'écouter de ta part. Merci Seigneur parce que tu nous as encore une fois amenés ici et nous croyons Seigneur que tu vas nous parler, que nos cœurs Seigneur seront cette terre fertile sur laquelle tu vas encore une fois s'aimer cette parole afin qu'elle puisse porter des fruits dans nos vies et des fruits qui demeurent, Seigneur, pour ta gloire. Éternel Dieu, je prie pour moi-même, je prie, Seigneur, que tu puisses encore une fois m'utiliser. Je ne suis qu'un instrument entre tes mains et je prie que tu puisses encore une fois parler au travers de moi, car c'est dans le nom puissant de Jésus que nous te prions. Amen. Amen. Nous pouvons nous mettre. Bonjour encore une fois. Waouh, ça fait longtemps, hein? C'est un plaisir, un privilège de me retrouver encore une fois devant vous cet après-midi. C'est déjà l'après-midi pour partager la parole du Seigneur que nous venons de lire. Et le thème que nous avons choisi pour ce message, c'est le profil de ceux qui apportent un changement positif au milieu du chaos. Le profil de ceux qui apportent un changement positif au milieu du chaos. Parce que nous le savons tous, nous connaissons tous les circonstances, n'est-ce pas? Même cette semaine a été très mouvementée, n'est-ce pas? Si on définit le chaos c'est un état où il y a du désordre, les choses ne marchent pas bien, n'est-ce pas? C'est ça le chaos. Et nous connaissons à quoi ça ressemble même à travers tout ce qui se passe dans notre environnement, les pays, notre province. Et même cette semaine, nous avons pu voir que même des choses qui pouvaient peut-être avoir de bonnes intentions derrière elles peuvent tourner au pire, n'est-ce pas? Peuvent tourner au pire. Et donc le chaos, c'est quelque chose dont on est très familier, surtout dans cette partie de la République démocratique du Congo. Vraiment, la situation est toujours difficile ici et ça fait très longtemps. Et il y a même des gens qui doivent peut-être se poser la question que Nathanaël avait posée quand on avait dit il y a le Messie qui arrive. Il a dit, y a-t-il quelque chose de bon qui peut venir de Nazareth? Et je suis sûr qu'il y a des gens qui se posent des questions sur notre pays, se disent, est-ce qu'il y a quelque chose de bon qui peut venir du Congo? N'est-ce pas? Avec tout ce qu'ils apprennent sur les nouvelles, à chaque fois qu'il y a une information à propos du Congo,
sur les chaînes télévisées, les radios, ainsi de suite, c'est toujours des choses négatives, en général. En tout cas, je dirais qu'à 90%, c'est des choses négatives, des situations chaotiques, la corruption, la guerre, des tueries, des vols, des viols, ainsi de suite. Un désordre sans précédent. Et on doit se poser la question, y a-t-il quelque chose de bon qui peut venir du Congo? Mais ce que j'ai remarqué avec le temps, en observant, mais aussi en priant, en me posant des questions, où est-ce qu'on a mal agi, où est-ce qu'on n'a pas bien procédé, j'ai quand même remarqué qu'il y a des individus, même dans ces pays même, des individus qui, malgré les chaos qu'il y a autour de nous, sont en train de faire des choses, et des choses positives. Des choses qui sont en train d'aider plusieurs personnes. Des choses qui sont en train d'apporter un changement positif, même au milieu de tout ce que je suis en train de vous décrire. Je n'ai même pas besoin de vous le décrire, n'est-ce pas? On connaît tous la situation dans laquelle on vit. On la connaît, on la vit. Mais à travers ces chaos-là, si on peut l'appeler un chaos, il y a des individus qui sont en train de faire des choses, qui sont en train de faire de leur mieux pour que malgré les chaos qu'il y a autour d'eux, que la situation, que leur famille puisse aller de l'avant, que certaines institutions puissent aller de l'avant, qu'elles-mêmes puissent aller de l'avant malgré les chaos qu'il y a autour d'eux. Et c'est du profil de ces individus-là que je vais nous parler cet après-midi. Parce qu'il faut que nous soyons de ceux-là qui ne sont pas affectés seulement par ce qui se passe, parce que les gens ont plusieurs manières de réagir face à tout ce qui se passe autour d'eux. Il y a des gens qui restent dans une attitude de victime. Et ils se disent vraiment, avec tout ce qui se passe, tubaki tu hivi. Basi unapenda tuendelea. Parce qu'on a tout peke gisi nchi iko, unaanja kakitu M23, unafanya hivi 40 voleurs, ainsi de suite. Et il y a des gens qui restent dans cet état-là où ils se disent, basi tubaki tu hivi. C'est ce qu'on appelle la fatalité. Il y a d'autres, bien sûr, qui essayent, mais échouent encore et encore. Et ils sombrent dans un désespoir. Ils sombrent dans le désespoir. Il y a d'autres qui choisissent de ne même pas agir. De ne même pas agir. Mais pourtant, il y a des individus. Il y en a. Ils ne veulent même pas qu'on cite leur nom. Je suis en train de les observer pendant que je marche, que je vis, que je suis en train d'avoir des conversations. Et je vois que ces individus-là qui continuent à avancer, à progresser malgré la situation, ont des traits communs. Et c'est ces traits communs-là que nous allons aussi tirer, et nous allons aussi les tirer du passage que nous venons de lire. Alors, le passage que nous venons de lire, c'est un passage du livre des Chroniques. Les Chroniques, c'est comme un journal qui raconte encore, n'est-ce pas, l'histoire des rois d'Israël. Et ici, on est en train de raconter l'histoire de David, mais aussi des personnes qui l'avaient aidé à accéder sur le trône. Et on décrit ces personnes comme des hommes vaillants, des hommes et des femmes. À l'époque, c'était une société très patriarcale, donc on ne citait pas beaucoup les femmes. Mais aujourd'hui, je peux dire qu'il y a des hommes et des femmes qui sont aussi vaillantes, n'est-ce pas? Mais ici, on dit les hommes vaillants, les chefs vaillants de David. Et quand on est en train de les décrire, on est en train de citer les noms d'un de ces chefs, et on parle aussi de ses exploits. On parle d'un autre, on parle aussi de ses exploits. Mais il y en a trois de ces chefs-là qui ont fait quelque chose, et cet incident-là a été cité non seulement dans les livres des Chroniques, mais il est aussi cité dans 2 Samuel chapitre 23. Ces mêmes événements-là. Alors qu'est-ce qui s'était passé? C'était à l'époque où David n'était pas encore roi, n'était pas encore couronné comme roi, et ils étaient cachés dans une caverne qu'on appelait la caverne d'Adullam. Et il est caché dans cette caverne-là, il fait un souhait. Lui, en tant que leur chef, il s'est dit, si quelqu'un pouvait aller me chercher de l'eau à la porte de Bethléem, je serais vraiment content. C'était un souhait, ce n'était même pas un ordre. Il a juste fait un souhait. Il a dit, si quelqu'un pouvait aller me chercher de l'eau à la porte de Bethléem. Alors la situation qu'il y avait à cette époque-là, c'est que entre la caverne où ils étaient et la porte de Bethléem, il y avait un campement
des Philistins, des ennemis. C'est comme si tu es à Bunagana, n'est-ce pas? Disons, David est en Ouganda et il y a les M23 qui est à Bunagana et ils souhaitent boire de l'eau de Bunagana. Vous comprenez? Au-delà de Bunagana ou bien de Kiwanja. Il est là, de l'autre côté de la frontière. Il dit, si quelqu'un pouvait m'apporter de l'eau de Bunagana, là-bas. Alors, 3 de ces hommes-là, ces vaillants hommes, quand ils ont entendu ça, c'était un souhait, mais ils ont pris le courage de se lever et de faire quoi? Et de traverser les camps ennemis pour aller chercher un verre d'eau pour leur chef. Moi, j'aime beaucoup la Bible. Si on pouvait réaliser un film à partir de ce que ces gens-là ont fait, ça serait vraiment très intéressant. La Bible ne donne pas les détails. On dit seulement qu'ils sont allés, ils ont traversé les camps ennemis, puis ils sont revenus, ils lui ont donné de l'eau. Mais moi, j'essaie d'imaginer un peu toutes ces scènes-là. Passer à travers un camp ennemi. Tu vois, ils sont en train de marcher là, comme ça. Et puis, comme par accident, ils font tomber des lances. Ils s'arrêtent d'abord. Ils s'arrêtent d'abord. Et il y a une patrouille de Philistins qui dit, qui va là? Et là, tout le monde tremble, il se cache. La patrouille vient voir qu'est-ce qui se passe. Peut-être qu'ils assomment même ces Philistins-là. Ils prennent leurs uniformes, n'est-ce pas? Ils se déguisent en Philistins et ils continuent. Ils continuent. Jusqu'à ce qu'ils arrivent où? À la porte de Bethléem. Il faut lire la Bible avec imagination. En tout cas, un jour, quand j'aurai suffisamment d'argent, je ferai juste un mini-film de cette scène-là. Je vais les réaliser. Ils arrivent à la porte de Bethléem, ils puisent de l'eau et après, ils refont le même parcours. Waouh, quel courage. Mais alors, comme dans tous les bons films, c'est quand on arrive à un moment de suspense que le film s'arrête. La scène s'arrête et puis on dit 10 ans plus tôt. 10 ans plus tôt, on se retrouve dans le deuxième passage que je viens de lire. C'est toujours à la caverne d'Adulam. 1 Samuel chapitre 22, verset 1. 10 ans plus tôt. Ok? 1 Samuel chapitre 22, verset 1. David partit de là et se sauva dans la caverne d'Adulam. Ça, c'est quand David venait tout juste de fuir le roi Saul qui voulait le tuer. Là, c'est 10 ans plus tôt, avant cette scène-là que je viens de vous décrire. Et on nous dit que quand David se sauva dans la caverne d'Adulam, ses frères et toute la maison de son père la prirent et ils descendirent vers lui. Alors le verset 2 de 1 Samuel chapitre 22 décrit maintenant certains individus. Il dit, tous ceux qui se trouvaient dans la détresse, qui avaient des créanciers, donc des dettes endettés, ou qui étaient mécontents, donc très fâchés là. Nous sommes dans un peu, vous savez, non? Vous avez vu le mécontentement. Tous ces gens-là se rassemblèrent auprès de lui et il fit quoi? Il devint leur chef. Ainsi se joignirent à lui environ 400 hommes. Ça, c'était 10 ans plus tôt. Et imaginez-vous que les mêmes hommes que je viens de vous décrire, qui avaient un courage exceptionnel, qui pouvaient tuer 300 hommes d'un seul coup de lance. J'essaie toujours de m'imaginer ça. 300. Donc on a fait tout. 1, 2, 3, 4, 5, 6, jusqu'à 300. En tout cas, c'est extraordinaire. Ce sont ces mêmes hommes qui, 10 ans plus tôt, la Bible les décrit comme étant des hommes qui étaient dans la détresse, qui avaient des dettes, qui étaient mécontents, mais après ils se sont rassemblés devant David. Il les a reçus dans cette détresse-là, dans leur mécontentement. Ils avaient des dettes, ils se sont rassemblés devant lui et il est devenu un chef. Il est devenu leur chef. Mais après 10 ans, imaginez-vous la transformation qui s'est opérée à travers ces personnes ici. Une des premières leçons que nous allons apprendre aujourd'hui, c'est que pour moi, ma définition du leadership, ma définition de quelqu'un qui est un bon dirigeant, quelqu'un qui apportera un changement positif, c'est quelqu'un qui amène des individus, ou bien une organisation, ou bien sa famille, ou bien lui-même, d'une réalité courante et qui n'est pas idéale,
vers un futur qui est meilleur. Ça, c'est une définition que je donne. Je dis le leadership, c'est d'amener des individus, une organisation, une famille, ou bien soi-même, d'une réalité courante et non idéale vers un meilleur futur. Ces hommes, quand ils sont venus devant David, ils étaient mécontents, ils étaient endettés, ils étaient dans la détresse. On ne voyait pas en eux de vaillants soldats. Mais 10 ans plus tard, il en a fait quoi? Il les a amenés de cette réalité-là vers un meilleur avenir, où ils sont devenus des personnes qui sont décrites comme des vaillants soldats. Et donc, cela nous amène à notre premier point, que ce qui apporte un changement positif dans les chaos, à travers les chaos, ajoute de la valeur aux personnes qui sont autour d'elles. Ils ajoutent de la valeur aux personnes qui sont autour d'elles. Pas seulement aux personnes qui sont autour d'elles, même aux organisations dans lesquelles ils sont impliqués, les ministères dans lesquels ils sont impliqués, ils arrivent et ils ajoutent quelque chose. Ils trouvent une situation non idéale et ils se disent, il faut qu'on aille de ce niveau à un autre. Ça, c'est une première chose que nous devons noter. Parce que même David, cette situation n'était pas idéale. C'était quelqu'un qui était en fuite, n'est-ce pas? Il était poursuivi par les rois de l'époque. C'était un outlaw, un hors-la-loi. Mais malgré les problèmes que lui-même traversait, quand ces hommes se sont présentés devant lui, il leur a ajouté quoi? De la valeur. Ils étaient dans la détresse, ils étaient mécontents, ils étaient endettés, mais il les a transformés en des vaillants soldats. Il les a amenés d'un point A à un point B. Ce qui apporte un changement positif ajoute de la valeur à leur sphère d'influence. Nous avons tous une sphère d'influence, vous savez ça? Et nous pouvons tous donner quelque chose. Tous. Ça peut être un mot d'encouragement, ça peut être juste la présence, ça peut être un acte de service. Nous avons tous quelque chose à donner. Mais la question qu'il faut se poser, est-ce que nous faisons ça? Est-ce que nous utilisons toutes ces choses-là pour apporter de la valeur? Pour amener les autres, peut-être tu as trouvé un de tes amis ou de tes frères qui est mécontent, qui est dans la détresse, qui est désespéré. Est-ce que tu ajoutes à son désespoir ou est-ce que tu lui ajoutes de la valeur? Tu lui amènes quelque chose de positif qui va l'aider aussi à aller de l'avant. Donc nous avons tous quelque chose à donner. Ce qui apporte un changement positif au milieu du chaos, ce sont ceux qui font quoi? Qui apportent de la valeur à leur sphère d'influence. Ils voient des problèmes et ils se disent non, je dois faire quelque chose à propos de ça. Et nous avons beaucoup d'opportunités ici. Il y a toujours une priorité. Et nous allons lire la suite de ce même passage d'un Samuel chapitre 22, le verset 3, qui dit que David, quand il était en train de fuir le roi Saul, on nous dit que de là, David s'en alla à Mitzpé dans le pays de Moab. Il dit au roi de Moab, « Permets, je te prie, à mon père et à ma mère de se retirer chez vous, jusqu'à ce que je sache ce que Dieu fera de moi. » Et il les conduisit devant le roi de Moab, et ils demeurèrent avec lui tout le temps que David fit dans la forteresse. Ça, c'est David qui est en fuite, n'est-ce pas? Il a quelqu'un, un ennemi juré qui veut le tuer. Et la première chose à laquelle il pense dans sa fuite, c'est de faire quoi? C'est de protéger son père et sa mère. Et il a parlé au roi de Moab parce qu'il a des liens avec le roi de Moab. Vous savez que David, c'est un descendant de Ruth. Ruth qui est une Moabite, n'est-ce pas? Donc il devait y avoir des liens quelque part entre eux. Et il vient vers le roi de Moab, il dit vraiment, protège ma famille en attendant que je sache ce que Dieu va faire de moi. Les personnes qui apportent un changement positif au milieu du chaos priorisent la famille. Nous venons tous d'une famille. Si vous voulez être des agents de transformation positive, cette transformation positive doit commencer dans votre famille. Dans votre famille. Quelqu'un a un jour dit que la lampe qui brille le plus est celle dont la lumière peut être vue au loin. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Combien d'entre vous connaissent les phares? Vous connaissez les phares? Ok, je vais vous expliquer. Les phares, c'est une grande lampe
qu'on met sur une tour, n'est-ce pas? Et en général, on le met toujours à côté de la mer ou des grandes eaux. Alors la nuit, quand les bateaux n'arrivent pas à se diriger, hein, il y a des tempêtes, ainsi de suite, les phares, la lumière des phares est tellement brillante que même si un bateau est très loin et qu'il n'arrive pas à trouver le port, il va seulement voir quoi? La lumière du phare. Et c'est ce que je suis en train de vous dire, que la lumière qui brille le plus là où on se trouve, c'est celle qui influence même ceux qui sont plus loin. Les changements qu'on souhaite voir, les changements positifs qu'on veut voir peut-être dans nos familles, dans notre pays, doivent commencer en famille. Et nous devons nous poser, quand nous sommes en famille, est-ce que nous faisons partie des sources des problèmes ou nous faisons partie des sources des solutions? Est-ce que nous sommes des personnes sur qui les familiers peuvent compter? Ou bien quand nous arrivons à la maison, c'est tout le monde qui est dans la détresse, dit « Ah, Dieu l'était en Afrique ». Et quand on part, tout le monde est content. Ah, c'est au moins taïfi. Amen. La famille, très important. Même l'histoire du salut, si vous le voyez très bien. Dieu, à travers la Bible, a agi. L'histoire du salut commence toujours avec une famille, quelque part. Toujours. Toujours avec une famille. La famille d'Abraham, la famille de Noé, n'est-ce pas? Et même la famille de Joseph et Marie. Pourquoi? Parce que la famille a une place spéciale dans le cœur de Dieu. Et si on veut voir une transformation, un changement positif dans notre pays, ces changements-là doivent commencer où? Dans notre famille. Ceux qui apportent un changement positif au milieu du chaos font quoi? Priorisent la famille. Ils protègent la famille. Ils pourvoient pour leur famille. Ils sont responsables dans leur famille. Il ne faut pas attendre à être marié pour se dire que c'est maintenant que je vais être responsable. En fait, la responsabilité se voit déjà quand on est trop jeune. Il suffit seulement de voir. S'il y a un problème chez vous, par exemple, il n'y a pas de l'eau, exemple t'es courant. Est-ce que tu es indifférent ou est-ce que c'est quelque chose qui te touche et tu te dis, je vais aller chercher de l'eau? Ou est-ce qu'il faut qu'on te pousse, qu'on te tiraille, ainsi de suite? Les jeunes d'aujourd'hui ont des ressources et de l'argent pour toutes les mauvaises choses, sauf pour l'essentiel. Des fois, j'en connais qui anaweza pata makuta méga nini, et même chez lui, il ne sait même pas acheter un petit sachet de sel. C'est là qu'on commence à être responsable. Ou quand tu vois un problème en famille, tu n'es pas indifférent. Ce sont des petits exemples, terre à terre, mais je sais qu'il y en a peut-être qui sont comme ça, on ne sait jamais. Ceux qui transforment positivement la société malgré les chaos autour d'eux priorisent quoi? La famille. Il y a un livre que je lisais, je crois l'année passée, hein, et dans ce livre, l'auteur a dit quelque chose de très, très intéressant sur la famille. Il a dit, la famille est dans son essence une petite nation, et la nation une grande famille. En traitant sa propre famille avec dignité, un dirigeant apprend à diriger sa nation avec dignité. Je répète, hein, la famille est dans son essence une petite nation et la nation une grande famille. En traitant sa propre famille avec dignité, un dirigeant apprend à diriger sa nation avec dignité. Et même sans aller trop loin dans nos familles respectives, même nous en tant que l'Église, nous sommes une famille, n'est-ce pas? Dieu a fait de nous une famille à travers le sang de Jésus. Et quand il y a quelque chose, un problème que tu remarques dans cette famille, est-ce que ça te touche ou c'est quelque chose qui te laisse indifférent? Est-ce qu'il y a de la valeur que tu apportes à cette famille, ici, en servant, en étant impliqué? Ou bien tu es seulement indifférent? Tu viens le dimanche, après lequel tu pars, tu ne dis même pas bonjour à 2 ou 3 personnes. Parce que nous sommes une famille. Et ceux qui apportent un changement positif font quoi? Priorisent la famille. Troisième chose que nous pouvons voir, c'est que ceux qui apportent un changement positif ne laissent pas leurs circonstances chaotiques définir leur identité. Ils ne laissent pas leurs circonstances chaotiques faire quoi? Définir leur identité. Quand on décrit ces hommes, n'est-ce pas, on est allé 10 ans plus tôt. 10 ans plus tôt, on nous dit que ces hommes étaient dans la détresse, ils avaient des dettes,
ils étaient mécontents. Et c'est après, dans cette situation-là, qu'ils ont fait quoi? Qu'ils sont venus vers David et il est devenu leur chef. Et on peut vraiment s'identifier à ces gens, n'est-ce pas? Parce qu'on a vu, il y a des jeunes qui sont très mécontents. Le pays, il est très endetté. Il y a des gens qui sont dans la détresse, dans ces pays, peut-être même dans cette église. Mais ceux qui apportent un changement positif, c'est ceux qui n'ont pas laissé leurs circonstances faire quoi? Définir leur sens de l'identité. Parce qu'on agit en fonction de qui on est. Un changement d'identité implique toujours. On va attendre. Je dis, on agit en fonction de qui on est. Un changement d'identité implique toujours un changement d'activité. C'est ce qu'on dit. On agit en fonction de qui on est. Quelqu'un qui est dans la détresse, il est toujours maussade, pessimiste, n'est-ce pas? Il ne va pas faire grand-chose. Pourquoi? Parce que la circonstance dans laquelle il se trouve affecte même son action. Quelqu'un qui est mécontent agit en fonction de son mécontentement. Ce même message, je l'ai donné à certains amis et j'étais en train de leur raconter l'histoire d'un de nos professeurs à l'école secondaire. Ce professeur était très colérique. Très colérique. Et malheureusement pour lui, la classe dans laquelle nous étions était aussi une classe de grands récalcitrants. Et il y avait même une association qui s'était formée dans cette classe, il s'appelait ADR. Il s'appelait les associations de désespérés à la réussite. Association de désespérés à la réussite. Donc pour eux, ils savaient que non, on ne va pas réussir. Et donc on va faire tout ce qu'on veut. Des fois même quand l'un de nos professeurs entrait en classe, c'était le prof de français, il gardait une grande chevelure. L'un des membres de cette association-là, il chantait un cantique. Il dit, le prof s'appelait Pumzika. Il dit, j'ai acheté ton désanor, Pumzika n'a pas coiffé. Il dit, Pumzika, tu m'as déçu, voilà pourquoi moi je suis parti. Le prof, il entre comme ça et les gars, ils chantent. Donc c'était vraiment des gars, des troubleurs. Alors un jour, on était dans la classe de cet abbé-là qui était très colérique. Et les gars-là, ces gars-là qui chantaient comme ça pour les profs, des fois ils pouvaient rire et il fait rire toute la classe. Alors il a rigolé, toute la classe a rigolé. Alors l'abbé était en train comme ça de frotter les, comment on appelle ça, les tableaux. Hein? Il s'est seulement retourné et a jeté les frottoirs. Nous, on avait des frottoirs en bois. Il a fait seulement... Alors, heureusement que le type était souple. Il a esquivé comme ça et le frottoir a cassé un vitre de la fenêtre. Pourquoi? Parce qu'on agit en fonction des fois de ce qu'on ressent à l'intérieur de nous. Ce qu'il y a à l'intérieur pousse à l'action. Et cet abbé-là, il agissait souvent en fonction de sa colère. C'était vraiment un colérique. Et donc, les gens qui étaient mécontents, qui étaient dans la détresse, c'est difficile d'attendre quelque chose vraiment de très positif de ces personnes-là. Et des fois, nous-mêmes, nous pouvons être mécontents. Mais nous ne devons pas laisser les circonstances qui nous rendent mécontents, qui nous mettent dans la détresse, définir quoi? Notre identité. Parce que si ces mêmes personnes se présentaient devant nous, on aurait vu en eux des personnes qui sont des bons en rien. Mais David a vu en eux des futurs leaders, n'est-ce pas? Des futurs vaillants soldats. Parce qu'un changement d'identité fait quoi? Implique toujours un changement d'activité. Et les facteurs qui définissent l'identité, on en parlera prochainement. Il y a des facteurs intérieurs comme nos émotions, les désirs, comment on s'estime, nos faiblesses, peut-être notre apparence physique. Ça, c'est toi en tant que personne. Il y a des choses en toi qui font que tu dis, ah, moi, je ne peux pas faire ça. Je ne suis pas en mesure d'apporter quelque chose de bon. Il y a aussi peut-être ta santé financière actuelle. Tu peux te dire, non, je ne peux pas faire quelque chose. Il y a aussi des facteurs extérieurs.
Ça peut être les troubles qu'il y a autour de nous. Ça définit notre identité. C'est pour ça que je suis en train de dire que des fois, les gens à l'extérieur se demandent est-ce qu'il y a quelque chose de bon qui peut venir du Congo. Ça peut être une situation familiale, ça peut être ce que les gens disent, ça peut être les circonstances, les événements. Mais il y a aussi un troisième facteur. Donc j'ai parlé des facteurs intérieurs, j'ai parlé des facteurs extérieurs, et il y a un troisième facteur, c'est le facteur supérieur. Et c'est celui-là que David utilisait quand il a réussi ses hommes. Parce que le même David était dans une famille où on ne le comptait pas beaucoup. Quand on est venu choisir un roi dans sa maison, même son propre père avait oublié qu'il y avait un autre fils, n'est-ce pas, qui était en train de garder des troupeaux quelque part. Mais Dieu a dit quelque chose au prophète que nous devons toujours garder. 1 Samuel chapitre 16, verset 7, il a dit « Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. » Ça c'est Saül. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. David a vu quelque chose, un potentiel dans ses hommes, un potentiel et qu'il a fait ressortir. Quatrième chose, donc j'ai parlé d'une première chose, c'est que ce qui apporte un changement positif ajoute de la valeur dans leur organisation, dans leur famille, à eux-mêmes en tant que personnes. Donc, ils ajoutent de la valeur. La personne qu'ils étaient hier n'est pas la personne qu'ils sont demain. Et si tu viens vers eux, tu ne ressors pas tel que tu es venu. Ils ajoutent quelque chose chez toi. Ce qui transforme positivement, malgré les chaos autour d'eux, priorise la famille. Les changements qu'on veut voir dans notre nation doivent commencer dans nos familles. Parce que même l'histoire du salut, le plan que Dieu a mis en place pour nous sauver est passé par quoi? Par une famille. Dieu a un grand cœur pour la famille. Et donc, si on veut vraiment savoir quel genre de leader on sera dans le futur, il suffit de voir comment les gens de votre famille vous apprécient. Il suffit de les voir. Et là, vous saurez quel genre de leader vous êtes. Une troisième chose, j'ai dit qu'ils ne laissent pas leurs circonstances définir leur identité. Ne laisse pas les circonstances définir leur identité. Quatrièmement, ce qui transforme positivement malgré les chaos autour d'eux, suivent le bon exemple. Ils suivent le bon exemple. Parce que si tu ne sais pas suivre, tu ne sauras jamais diriger. Si tu ne sais pas suivre, tu ne sauras jamais diriger. Tous ceux qui se trouvaient dans la détresse, qui étaient mécontents, qui avaient des dettes, qui étaient dans toutes sortes de situations, se rassemblèrent devant David et il devint qui? Leur chef. Parce que c'est comme ça que Dieu a créé les choses. Il y a ceux qui suivent et il y a ceux qui dirigent. Mais il faut savoir, est-ce que je suis en train de suivre la bonne personne? Est-ce que je suis sous la bonne influence? Ces personnes sont venues devant David parce qu'ils ont vu d'abord quelqu'un à qui ils pouvaient s'identifier. Ils étaient dans les créances, mécontents à cause de la royauté de Saül. Ouais. Je ne vais pas vous donner tous les détails parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Mais ils étaient aussi sous le joug d'un roi qui n'était pas un bon leader. Et ce même roi était l'ennemi de David. Ils se sont donc rassemblés devant lui d'abord parce qu'ils avaient une histoire en commun, n'est-ce pas? Ils étaient tous des opposants. Ils avaient tous été victimes de la mauvaise gestion de Saül. Ils se sont tous mis devant David. Mais il y avait aussi quelque chose en lui qu'ils ont vu. C'est que c'est quelqu'un qui a traversé certaines choses, qui inspire. Parce qu'il est parti d'un berger, il est devenu un général dans l'armée. N'est-ce pas? C'est vrai que la Bible ne dit pas clairement qu'il est général ou pas, mais c'était un grand leader. Les gens chantaient pour lui, n'est-ce pas? Que Saul a tué, Saül a tué autant et David a tué autant, n'est-ce pas? Ils ont vu en lui quelqu'un vraiment qui a fait des progrès et qui peut les amener aussi à faire quoi? Des progrès. Si tu ne sais pas suivre, tu ne sauras jamais diriger. Et comment savoir qui est-ce qu'on est en train de suivre? Parce que nous suivons tous quelqu'un, quelque chose, une influence, des idéaux. Nous sommes tous influencés par quelque chose. Il suffit seulement de te poser la question de savoir qu'est-ce que tu écoutes,
Qu'est-ce qui attire le plus ton attention? Quelle est la voix la plus forte dans tes oreilles? Ce sont ces choses-là que tu es en train de suivre. Qu'est-ce que tu lis? Parce que ce que nous lisons influence aussi notre esprit. Quel est ton historique en ligne? Il suffit de voir. Vous savez que maintenant Google est intéressant. Plus tu suis une certaine catégorie de vidéos, plus ce sont ces vidéos-là qu'on te suggère, n'est-ce pas? Ça peut être sur TikTok, ça peut être sur Facebook. Et donc, il suffit seulement de voir, va et analyse. Quelles sont les choses qu'on te suggère? Quel est l'historique de ta navigation en ligne? Et tu sauras qui tu es en train de suivre. Tu sauras quelle est la voie la plus influente dans ta vie. Et une dernière question que tu dois te poser, c'est qu'est-ce qui ou qui influence tes décisions? Je peux vous le dire que nous prenons tous des décisions en fonction de quelque chose ou de quelqu'un. La décision de te coiffer d'une certaine manière, il y a toujours une influence. De t'habiller d'une certaine manière, il y a toujours une influence. Consciemment ou inconsciemment, il y a toujours une influence derrière. Et va et te pose la question, regarde un peu les dernières grandes décisions que tu as prises récemment. Et demande-toi, qui ou quoi a influencé cette décision que j'ai prise? Et là, tu sauras qui tu es en train de suivre. Parce que si tu ne sais pas suivre, tu ne sauras jamais diriger. Ceux qui apportent les changements positifs dans des situations chaotiques suivent les bons exemples. Ils suivent les bons exemples. Il y a l'histoire d'un roi, le fils de Salomon, Roboam, n'est-ce pas? Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire. C'est dans 1 Roi chapitre 12, 1 à 14. Et Roboam, le peuple était venu vers lui pour lui faire une requête. Ils lui disent vraiment, ton père, il nous a fait souffrir. Parce que Salomon, vers la fin de son règne, était devenu un mauvais roi. Ils disent, ton père, il nous a vraiment fait souffrir. Nous te prions vraiment. Ils sont venus gentiment. Vraiment, essaie un peu de réduire les charges et toutes ces choses-là que ton père nous a fait subir. Et le roi Roboam, il a dit, ok, ça va, d'accord, je vais aller consulter mon parlement et je vais revenir vers vous. Et il est allé vers des vieillards qui avaient travaillé avec son père. Et ces vieillards lui ont dit, vas-y, allège un peu la charge que ton père avait mise sur ces gens-là. Pourquoi? Parce que quand tu auras fait ça, ils te seront loyaux pour tout ton règne. Il a écouté ses premiers conseils, mais il est aussi allé vers ses potes, des jeunes comme lui. Et quand il est arrivé vers ses amis, et ils lui ont dit, non, pale sasa hausimamishe ukubwa, we uende udouble na ubatese tena hata kushinda pale, ubakamule. Et le roi Roboam, malheureusement, parce qu'il ne savait pas suivre, il a suivi les conseils de ses amis. Et il est parti et il a fait souffrir le peuple encore plus. Et on connaît tous la conséquence. C'est vrai que Dieu était derrière tous ces événements-là. Le royaume a été fait quoi? Il a été divisé. Il a été divisé. Pourquoi? Parce que si tu ne sais pas suivre, tu ne sauras jamais diriger. Ceux qui apportent un changement positif au milieu du chaos suivent les bons exemples. Et il y a un problème avec notre âge où on a accès à beaucoup d'informations, on est exposé à beaucoup de connaissances. Mais je vais vous dire aujourd'hui qu'il y a des choses que seule l'expérience peut nous enseigner. C'est pour ça que je respecte les personnes qui sont plus âgées que moi. Les personnes qui ont marché, qui ont une marche plus longue avec le Seigneur que moi. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qu'ils ont vécues et que je ne peux qu'apprendre de leur expérience. Des choses qu'on n'apprend pas à classe. Même avec un doctorat, ces choses-là, tu ne les apprendras pas. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui ne s'apprennent qu'à travers l'expérience. C'est pour ça qu'il est important d'écouter des personnes qui ont de l'avance sur nous, dans la foi. Nos pasteurs, nos parents qui sont dans la foi, nos frères, nos sœurs, ainsi de suite. Parce qu'il y a des choses que seule l'expérience peut nous apprendre. Seule l'expérience. Même Jésus, quand il était enfant,
Je ne sais pas si vous avez lu ça. Si on peut nous projeter Luc chapitre 2, verset 51. On dit que après qu'ils aient eu un échange, quand il était resté au temple en Jérusalem, la Bible dit, puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth. Et la Bible dit quoi? Et il leur était soumis. Ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas remarqué, n'est-ce pas? Toute sa vie, tous les 18 ans qu'il est resté dans la maison de Marie et Joseph, il leur était soumis. Il ne leur a pas dit, vous savez qui je suis? Et non, il leur était soumis. Il était sous leur toit. C'est eux qui survenaient à tous ses besoins. C'est eux qui les protégeaient. Ils se sont même inquiétés pour lui quand il est resté derrière. Et il les a respectés. Il leur était soumis. Parce que si tu ne sais pas suivre, tu ne sauras jamais diriger. Et il faut suivre quoi? Les bons exemples. Dernière chose de ces personnes-là, ceux qui apportent un changement positif, craignent et honorent Dieu par-dessus tout. Ils craignent et honorent Dieu par-dessus tout. Et là, on va revenir maintenant dans notre histoire là, du début. Alors ces mêmes gars, ils viennent d'épuiser l'eau, n'est-ce pas? Ils viennent d'épuiser l'eau, ils la prennent, et là ils sont en train de planifier, ils se disent, ok, comment est-ce qu'on va encore repasser à travers ces territoires ennemis? Je suis sûr qu'ils ont essayé de prendre une stratégie. Est-ce qu'on va encore se déguiser en Philistin? Est-ce qu'on va contourner les camps? Ou est-ce qu'on va seulement passer à travers, on va se battre et tout ça? Bon, j'essaie toujours de m'imaginer un autre scénario pour les retours. Je me dis, bon, ils ont peut-être attendu encore une fois la nuit. Et quand la nuit est tombée, ils ont refait le même parcours, mais en sens inverse. Et donc ils sont allés, ils ont cette fois-ci fait attention à ne pas faire tomber des trucs. Ils se sont cachés dans une tente ou derrière une tente, derrière des chevaux, jusqu'à ce qu'ils sont arrivés devant David. Et la Bible nous dit qu'ils lui présentèrent cette eau. Mais la Bible dit, mais, ça c'est 1 Chronique chapitre 11, verset 18, mais David ne voulut pas la boire. Après qu'ils aient risqué leur vie, David ne voulut pas faire quoi? La boire. Et la Bible continue en disant, il la répandit devant l'Éternel. Verset 19, il dit, que mon Dieu me garde de faire cela. Boirai-je le sang de ces hommes qui sont allés au péril de leur vie? Car c'est au péril de leur vie qu'ils l'ont apportée, et ils ne voulaient pas la boire. Voilà ce que firent ces 3 vaillants hommes. Ceux qui apportent un changement positif craignent et honorent Dieu par-dessus tout. Les gestes que David avait fait là-bas, c'était pour montrer à ces hommes que les genres de loyauté, les genres de dévotion que ces personnes-là venaient de faire envers lui, ce n'est pas lui vraiment qui l'a mérité. C'est Dieu qui méritait ces genres de loyauté. C'était leur chef, oui, mais il reconnaissait à travers ces gestes qu'il y avait aussi quelqu'un au-dessus de lui. Il avait des comptes à rendre à Dieu qu'il craignait par-dessus tout. Ceux qui apportent un changement positif craignent et honorent Dieu avant toute chose. C'est pour ça que la Bible précise que quand il l'a versé, il l'a versé devant qui? L'Éternel. C'était un acte d'adoration. Un acte d'adoration. Un acte d'humilité et de reconnaissance que malgré qu'il fût leur chef, il avait aussi des comptes à rendre à un plus grand que lui. D'ailleurs, même au début, là, on a lu que David, quand il est allé amener ses parents au roi de Moab, il a dit, en attendant que je sache ce que Dieu va faire de moi, please, protège mes parents. C'était quelqu'un qui reconnaissait que c'est vrai que tu peux être chef maintenant, mais il y a un plus grand qui est souverain sur toute l'histoire et sur tous les chefs de l'humanité. Qu'il les reconnaisse ou pas, il est chef, il est plus grand. Il est plus grand. Et le problème avec le leadership, c'est là que je suis en train de conclure. Quand on veut apporter un changement positif et que les gens commencent à admirer les choses que vous faites, on adopte une attitude de sauveur. Plus on devient quelqu'un, un homme solution, un homme chez qui tout le monde vient, on adopte un complexe divin. On pense qu'on est devenu un Dieu. Je suis en train de suivre
cette saison, je suis en train de suivre les documentaires de tous ces leaders africains très connus là, Kwame Nkrumah, Jean Bedel Bokassa, Thomas Sankara, Mobutu, ainsi de suite. Et je suis en train de les suivre, je me dis, où est-ce qu'ils ont échoué? Pas Thomas Sankara, au moins lui, quand même, ça va. Tous ces gens-là qui sont sombrés, même Mugabe. Vous connaissez Robert Mugabe? Même Mugabe, j'ai suivi son documentaire. Et j'ai vu quelque chose qu'ils avaient tous en commun dans leur chute. C'est qu'à partir du moment où les gens ont vu en eux des solutions et tout ça, ils ont eu un complexe divin. Ils se sont pris pour Dieu. C'est vrai qu'on nous demande de ressembler à Christ dans son amour, dans son service, mais on ne peut pas être Dieu dans son essence. L'homme ne peut être efficace que quand il est soumis à l'autorité de Dieu. Le leadership n'est efficace que quand il est soumis à l'autorité de Dieu. Pourquoi? Parce que le pouvoir, plus les gens voient en vous une personne de solution, ils vous donnent le pouvoir, n'est-ce pas? Ils vous donnent le pouvoir. Mais il y a un politicien anglais qui a dit que le pouvoir corrompt, même ceux qui ont de bonnes intentions. Et le pouvoir absolu corrompt absolument. Le pouvoir corrompt. Et même ceux qui ont les bonnes intentions finissent par être corrompus par le pouvoir. Et le pouvoir absolu fait quoi? Corrompt absolument, parce que l'homme n'a pas été créé pour avoir le pouvoir absolu. Il est passager, il n'est pas éternel, donc son pouvoir est limité. Il a des faiblesses. Seul Dieu est parfait, donc saint des saints des saints. Et ce n'est qu'en état soumis à Dieu qu'on est efficace dans nos responsabilités. La quête du pouvoir absolu développe en l'homme un complexe de divinité. Je conclus et je dis que Mobutu, j'étais en train de suivre son documentaire et on dit que dans les années 70, au début des années 70, vous êtes tous des enfants de ces pays, que le pays avait vraiment une certaine stabilité, que même le président Nixon, qui était président des États-Unis à l'époque, il a dit quelque chose à propos de Mobutu. Il a dit que Mobutu était un leader de stabilité et de vision. Ce même président Nixon a continué, il a dit que malgré ta jeunesse, le fait que tu viennes d'une jeune nation, il y a des choses que nous pouvons apprendre de toi. Ça, c'est ce que le président Nixon lui-même a dit à Mobutu. Et à l'époque, c'est vrai qu'il a amené des investisseurs, ainsi de suite. Mais à un moment, ces louanges, cette ovation que les gens avaient pour lui est entrée dans sa tête. Il a commencé à avoir un complexe de divinité. Le narrateur de ce documentaire a dit que c'est alors qu'au Zaïre commença le plus grand culte de personnalité qu'on ait jamais vu dans l'histoire. Je vous donne un extrait. 3 minutes. Média. Dans nos démocraties, nous ne pendons pas les politiciens, nous n'exécutons pas les politiciens. Mais, je vous répète encore ici, mon cher ami, nous ne sommes pas des Européens, nous ne sommes pas des Occidentaux, nous sommes plutôt nous autres des Bantous. Et puis, ne croyez pas, parce que nous avons été colonisés par les Occidentaux, que nous sommes devenus par là des Occidentaux, nous restons Bantous, et nous avons nos mœurs, qui ne sont pas le vôtre, qui ne seront jamais les vôtres. C'est dire que la démocratie, telle que nous l'entendons, n'est pas applicable telle qu'elle ici, à votre avis. On peut l'appliquer, mais pas à la lettre, comme chez vous. Quelle est la nuance exacte alors? La nuance, c'est que chez nous, le respect dû à un chef, par exemple, c'est quelque chose de sacré. On ne peut pas jouer ou blaguer avec un chef. Lorsqu'un chef décide, il décide, un point, c'est tout. J'ai décidé au nom du haut commandement que nous sommes au pouvoir pour 5 ans. Et un point, c'est tout. Il n'appartenait plus à un groupe de politiciens d'aller se mettre du côté des financiers. Avant chaque meeting, on lui chantait des louanges.
soyons. La République du Zaïre. 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 Sese Seko Rombonya, oye. Sese Seko Salongo, oye. Salongo, oye. Voilà, c'était le début de la fin. C'était le début de la fin. C'était là que sa décadence a commencé. Pourquoi? Parce qu'il a voulu prendre la place de Dieu. Vous avez vu tous ces chants-là qu'on a mis? Créateur, sauveur, c'était le début de la fin. Parce que le pouvoir corrompt. Et le pouvoir absolu corrompt absolument. Nous ne pouvons être efficaces que quand nous sommes soumis à quoi? À l'autorité du Seigneur. On honore et on fait quoi? Ça vient de m'échapper. On honore et on craint Dieu, et on craint Dieu par-dessus tout. Tous ces leaders-là, si vous suivez ces documentaires, c'est à partir du moment où ils ont pris ces complexes-là qu'ils ont commencé leur chute. Nous voulons apporter Que ça, s'il vous plaît. Encore.